Alors, qu'est-ce que Jacob a fait? Ou bien, qu'est-ce qui représente cet appel? Cet éveil de conscience spirituelle, ce réveil spirituel. Vous allez comprendre que c'est la première fois ici qu'il y a le concept de réveil spirituel. Dans la première partie, nous avons parlé du concept de la face à face, voir Dieu face à face. Ici, maintenant, nous sommes dans le concept de réveil spirituel qui se caractérise par 10 éléments. C'est-à-dire, nous allons voir 10 éléments qui vont nous aider à comprendre c'est quoi le réveil spirituel. Parce que Jacob était endormi, mais Dieu devait maintenant le réveiller. Après avoir tout amassé, tu avais besoin d'une femme, tu as une femme. Les enfants, tu les as. La richesse, je t'ai donné. Maintenant, c'est l'ère où tu dois te mettre au travail parce que tu es de la lignée, tu es l'héritier de la lignée d'Abraham. Alors, quand nous parlons de réveil dans l'Ancien Testament, c'est ici que le réveil avait commencé. C'est-à-dire, il y avait un moment, quelqu'un qui était appelé par Dieu, mais pour des raisons personnelles, pour les raisons d'amour, pour des raisons de caractère, de comportement, des habitudes, il s'est retrouvé dans un pays étranger pendant plus de 14 ans pour travailler pour des choses auxquelles lui il avait besoin, mais pas pour continuer l'œuvre de Dieu. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, la Bible dit, les dons de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu appelle quelqu'un, peu importe le temps, Dieu va faire en sorte que, parce que c'est lui qui responsabilise l'homme, il va faire en sorte que cet homme-là revient auprès de lui pour accomplir ce à quoi lui, Dieu, l'avait appelé. Alors, c'est ici que Dieu est revenu pour réveiller Jacob. Réveille-toi, Jacob. Réveille-toi, Jacob. Dis à Jacob, lève-toi, réveille-toi, monte à Bethel. Pourquoi à Bethel? Parce que quand Jacob fouillait son frère, il était à Bethel. Il avait vu la vision de l'échelle à Bethel, dans Genèse chapitre 28. Il avait vu la vision de l'échelle dans Genèse chapitre 28, verset 19. À Bethel, là il avait vu les anges descendre et monter quand il fouillait son frère. Et c'est là où il avait eu la première rencontre avec Dieu dans la révélation. Il était parti. Quand il est parti plus de 14 ans après, Dieu lui ramène encore dans Bethel, c'est-à-dire dans les lieux de connexion, dans les lieux de la révélation, dans les lieux où il y a la présence de Dieu, la maison de Dieu. Parce que vous allez vous rappeler, bien aimé, dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans l'homme comme nous avons eu la grâce de vivre, que Dieu vive en nous par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les hommes. C'est là encore une autre raison quand nous allons arriver dans la dispensation de la grâce pour démontrer la grandeur de la grâce par rapport à la loi et autres dispensations. Donc, tu dois rentrer à Bethel parce que c'est là où tu m'as laissé, c'est là où on s'est rencontrés, c'est là où tu as posé la pierre pour dire que j'ai bâti ici. Parce que le fait de poser la pierre exprime en quelque sorte la fondation qu'il avait posée. Mais quand il est parti, à cause des réalités qu'il avait rencontrées sur son chemin, il avait un peu essayé d'écarter ou bien de sortir de cette réalité. Mais Dieu lui ramène toujours à Bethel. Alors, les réveils constituent quoi? Les réveils impliquent quoi? Premièrement, les réveils, c'est un temps de conscience spirituelle qui vient juste après une longue période d'inquiétude, une longue période de disgrâce, une longue période de peur, une longue période de jouissance ou de distraction. C'est ça le réveil. C'est-à-dire la prise de conscience spirituelle. Dieu maintenant lui motive. Lève-toi, lève-toi, la. C'est-à-dire, on va ni mingi na bolembu, on va ni mingi parce qu'on a besoin de moi-ci, on va ni mingi parce qu'on a besoin de Moussala, on va ni mingi parce qu'on a besoin de. Vous savez que banga ndeko na yo, oyo yiba ki bokonzi, ki a kosalo mabe. Maintenant, lève-toi. Nous avons dit onction mon katinae pour réveiller, pour la que non, toi tu es différent. Toi, tu es appelé à continuer quelque chose. Alors, tu ne dois pas rester seulement dans la peur, dans la distraction, dans les besoins, dans la souffrance, dans la manipulation, dans les iniquités. Non. Tout cela doit arrêter. Alors, pour que cela s'arrête, toi, tu dois te réveiller. Ça, c'est
Le premier aspect du réveil d'une manière générale. Deuxième aspect du réveil. Le réveil est initié par la parole du Seigneur Dieu, directement auprès d'un leader qui est consacré. Le réveil est initié par la parole de Dieu directement à la personne qui est consacrée, ou bien au leader qui est consacré par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, réveil, c'est pour l'homme sortir. C'est pas tout le monde, peut-être, ça na makamunayo, ça na vinayo, ça chrétien, tu as la foi, tu sers le Seigneur, c'est pas mon fait. Et ça n'a pas de dimension, le réveil dont nous parlons ici par rapport au ministère, par rapport au leadership, par rapport à la continuité de l'œuvre. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Bien aimé, la confusion que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde fait tout. Alors que leadership, ce n'est pas tout le monde. Parce que leader, c'est donc le réveil, c'est d'abord initié par la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit, lève-toi. Il dit clairement, Jacob, lève-toi. Genèse chapitre 35, verset 1er. Lève-toi. C'est initié par la parole du Seigneur pour motiver la personne qui est concernée, qui est loin, qui est consacrée dans le leadership à Bonzamé, et on continue à nous faire comme ça. Vous voyez? Donc, c'est aussi ça. Troisième des choses, le réveil doit avoir l'abandon de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, muto ça la réveil, il faut abandonner nyonso oyo et zo se peli santam bete kamo. Il doit ce qui ne plaît pas à Dieu. Je m'excuse. Le réveil, il faut muto atika nyonso oyo se peli santam bete ayeba kolanda nzambe. À s'éloigner dans Dieu étranger. Alors qui Jacob alobi, purifiez-vous, éloignez-vous des dieux étrangers, tout ça, Dieu va faire quelque chose. Quatrième point, l'homme qui est concerné doit avoir l'obéissance qui correspond à la volonté de Dieu révélée dans la parole. Donc Dieu, ce que Dieu dit par exemple, va à Bethel, motofa kende azalana obéissance dans Elokoana. Cinquièmement, souvenir des bénédictions passées. Donc Dieu qui t'a apparu, il dit que Dieu qui t'a apparu quand tu fouillais ton frère. À rappeler que Zalinga Insambe, Nde o yo zali ko kim na bimela ka na bete tant zo kim nzambe na ndeko na yo. Sixièmement, ceux qui sont appelés consacrés, le roi leader par exemple va toujours assurer pendant la période de réveil na protection mo ko pas ensemble. Et on s'en base ko ba kina osana partout oyo yo ko ba ko kende et bateau va poursuivre va ko réciter dans verset 5 Genèse chapitre 35 verset 5. Septièmement, le réveil est toujours accompagné d'une révélation des caractères de Dieu. Hein? Verset 11, 35, 11, au là, Nenzambazo s'est révélé. 8, la promesse de Dieu renouvelée avec possibilité d'une vie spirituelle très élevée. Donc, ma promesse, que ce soit pas Abraham, Jacob, nous avons renouvelé pour nous dire que non, toi maintenant, et comme une responsabilité, toi tu peux continuer avec cette œuvre-là. Neuvièmement, les réveils peut être aussi, ça c'est très important, une préparation de Dieu pour nous permettre pour te permettre d'affronter les épreuves qui vont venir dans l'avenir. Les épreuves, les déboires et quelques réalités qui peuvent venir dans l'avenir. Parce que vous n'oublierez pas que c'est ici que Jacob a allé aux avancées, sur le verset 16, 35, 16 à 20, c'est que Rachel a koufa qui, moi, soit l'ina qui ningi, a qui koufa. Donc, Zamba révéla qui a réveillé qui est pour leur permettre à la courage et à affronter et preuve que vous allez pouvoir les bossos, entre autres la mort de son épouse bien-aimée Rachel. Et dixième point, chaque réveil de l'Ancien Testament était marqué et scellé par les sacrifices des sangs. Mais nous, nous conclure Awa, Ezali dans Genèse chapitre
35, verset 7. Yokande Bible lobby. Il bâtit un autel et il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Ce qui est dans Genèse chapitre 28, verset 19, Azalek Okima Ndekone Mobali, Ake Kokwea, na Bethel. La Bethel, à côté de l'échelle. Maintenant, Zongi deuxième fois, après réveil, après si place sur un combo El Bethel. Liboso peut se un combo à Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Maintenant, Akei, alors que place sur combo El Bethel. Après le réveil, bien aimé, nous, après le réveil, leader a besoin de se consacrer à l'expérience à passer. Parce que je vois les gens qui parlent de leur expérience, c'est bien, comme témoignage. Mais Azan a besoin de se concentrer à l'expérience à passer. Il faut maintenant Azara dans une vision futuristique. C'est-à-dire, il dit que cet endroit, ça ne sera plus appelé Bethel, mais ça sera appelé El Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. El Bethel signifie Dieu dans la maison de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Dieu qui était apparu avec moi, il était ici à Bethel dans sa maison. Mais cette fois-ci, après le réveil, ce Dieu-là n'est plus ici à Bethel, mais il est à moi et c'est moi qui l'amène à Bethel. Alléluia. Oui, parce que vous allez vous rappeler que dans Genèse chapitre 35, verset 1 à 2, Dieu s'est révélé, Dieu a réveillé, donc à l'amoussi, Jacob, hors Bethel, Libanda ya Bethel. C'est-à-dire, Nzamba qui ozoe bisika mususu. Na yena Nzambe ba yeti na Bethel parce que Nzambe bisa bi zonga na Bethel. Taba ke na Bethel, akuta na komi na Bethel, apesi Bethel place ya Nzambe ya Bethel. C'est-à-dire Nzambe ya ndako ya Nzambe. Ezalaki ndako ya Nzambe. Mais alongoli na dimension ndako na Nzambe, na comme ça na dimension ya Nzambe na ndaku ya Nzambe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire moi, c'est moi qui porte Dieu maintenant. Donc na komi na responsabilité, na conscience ya responsabilité na ngai. Na conscience ya appel na ngai. Na conscience ya leadership na ngai. Ya ministère na musala oyo. Nzambe na kotamona koko na Abraham, papa na Isaac et comme sikoyo ya ngai. C'est maintenant que je dois mettre cela en pratique. Donc c'est-à-dire c'est moi qui apporte Dieu dans la maison de Dieu. C'est moi qui accompagne Dieu dans la maison de Dieu. C'était la maison de Dieu, là où Dieu réside. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la maison de Dieu où Dieu réside, mais c'est Dieu qui est à moi. Je l'amène dans sa propre maison. Alléluia. C'est ça le réveil. C'est ça ce qui implique le réveil. C'est-à-dire le réveil, c'est personnel. C'est la communauté. Réveil, c'est nous yolokola mokambi, yolokola chrétien, yolokola leader, yolokola mona l'ensemble. C'est toi qui portes les réveils. C'est toi qui marches parce que c'est toi qui as la vision. C'est toi qui as la recommandation. C'est avec toi que Dieu s'est adressé. C'est auprès de toi que Dieu a révélé des choses. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, Jacob a bien que Sikana El Bethel, c'est-à-dire, moi je viens avec Dieu dans sa propre maison. C'est-à-dire, ils allaient soutenir aux alana Bethel, mais ils allaient aux alana Nzambe, puis comme Nzambe la kata Bethel. Alléluia. Voilà ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous abonner sur notre page Belle Femme Bébé officielle. Et surtout, ne manquez pas de nous appeler, de nous écrire. Quand vous avez des questions, nous allons partager la parole du Seigneur avec vous. Jusqu'à ce que je puisse vous revoir. Sachez que je vous aime beaucoup, mais Dieu vous aime plus que ça. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles, dans vos foyers, ainsi que dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous serons toujours ensemble. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.